un impact physique important. Voilà, beaucoup de joueurs de grande taille. Et pour s'en sortir ce soir, il a fallu lutter beaucoup, bagarrer, mais aussi jouer un peu, parce que je pense qu'on mérite, parce qu'on a quand même eu beaucoup d'occasions. Et on voit encore par moments certaines fragilités, comme à la 97e, alors que on a l'occasion de tuer le match. Et juste derrière, une fragilité, et on encaisse. Donc encore beaucoup de boulot. Mais en tout cas, au niveau de la réponse, de l'investissement et tout, je ressens des matchs très différents des derniers qu'on avait vus. C'est un premier, ils ont des vacances récupérées, mais il faudra qu'on travaille très dur pour s'améliorer encore et performer en deuxième partie de saison. Mais ce soir, je suis satisfait, ouais. Franchement, du visage, parce que c'est difficile la coupe. Et en face de nous, on avait une bonne équipe. Donc franchement, j'ai vu des très bonnes réponses à ce niveau-là. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, je crois que tu en fais deux sur Oui. des blessures. Ouais. C'est quoi? C'était voulu pour dessiner un 11 Non, je veux voir déjà les joueurs s'ils ne sont pas fatigués, qu'ils me donnent satisfaction. J'ai pas besoin de changer forcément. Si ça se passait moins bien, j'aurais changé avant, bien évidemment, parce que j'ai besoin de voir des joueurs en compétition aussi, mais je change rarement pour changer. Voilà, il faut vraiment que ce soit un plus, ou que voilà, si on est mené, ben on mettra plus d'attaquants. Si on mène, peut-être qu'on fera rentrer des joueurs un peu travailleurs un peu plus, mais voilà, je voulais pas fermer le jeu ce soir avec les changements, et franchement les joueurs ils piochaient pas trop physiquement. J'ai trouvé que j'attends les données avec impatience pour les voir. Voilà, moi je suis content, là. Je pense que ce soir on a donné une bonne image, nous, mais aussi Thionville qu'il faut féliciter, parce qu'une bonne image de la Coupe de France. Comment vont les deux qui sont sortis? Je crois que Maccabi c'est des crampes. Mais Maccabi c'est des crampes, mais il a beaucoup donné. Et Aymen, je pense que c'est une béquille au niveau du genou. Voilà, il a pris un gros impact. Je pense que c'est rien de méchant, mais peut-être qu'il y aura des examens complémentaires. On verra avec le staff. J'ai pas le temps encore de faire. Là, la suite avec la coupe, il y a le tirage bientôt, je crois. Ce soir, non, je crois. Ouais, c'est ce soir. Voilà. Je vais pas te demander ce que tu aimerais, parce que j'aimerais avoir beaucoup de temps pour préparer le match d'après de Nancy. Il faut qu'on nous décale le lundi, parce que j'ai pas envie de jouer 2 jours après ou 3 jours après à Nancy. Voilà, il faut un peu d'équité quand même par moment. Donc j'aimerais décaler mon match de championnat d'abord, parce que c'est l'objectif principal du club. Mais on va écouter le tirage avec grande envie, et puis on fera comme tout le monde, on voudra passer le prochain tour. Mais le chantier principal, l'objectif principal, ça restera le championnat. Ah, bah, en tout cas dans ma tête, mais moi je ne veux pas dire, même s'il y aura des changements la prochaine fois, si on joue tous les 3 jours, forcément il y aura un peu plus d'évolution dans l'équipe, ça c'est l'évidence. Mais moi, mon ressenti, c'est que l'équipe, on veut la faire remonter au championnat. Voilà, on veut remonter rapidement au championnat. Mais il y a du boulot quand même. Le changement, enfin, la meilleure seconde période, c'est dans les têtes ou c'est le changement tactique un peu? Non, mais forcément, je vous dis, si à la mi-temps, je les ai un peu bougés, j'ai l'impression qu'on ne faisait pas vraiment un match de coupe. Après, ce but nous casse peut-être un petit peu la dynamique, mais je nous ai trouvé un petit peu trop timorés, trop respectueux. Donc c'est sûr que égaliser aussi vite donne de l'élan. Et après, on est véritablement dans le match. On a 2-3 situations à 1. Bon, on peut se faire punir à 3 à la fin, mais ça fait partie du jeu. On a eu beaucoup de coups de pied arrêtés. On n'a pas tous bien tiré. Par contre, on a aussi beaucoup en difficulté sur les leurs, où ils auraient pu breaker même en première mi-temps. Mais voilà, franchement, si vous sortez de ces matchs-là avec des regrets, enfin je veux dire, dans le jeu, parce que là il y a beaucoup de regrets par rapport à l'élimination, c'est que vous n'avez pas fait votre match. Donc on l'a bien fait en deuxième mi-temps et malheureusement ça n'a pas suffi. J'imagine que les têtes étaient basses dans le vestiaire. C'était quoi le discours un petit peu avec les joueurs? Non, là il n'y a pas de discours à donner. En plus, les joueurs vont couper, donc quoi que j'y suis passé par là et quoi qu'on dise, ils n'entendent pas. Donc non, moi je suis fier d'eux. Je pense qu'ils peuvent être fiers aussi de ce qu'ils ont fait. Après Valenciennes, on savait que c'était une équipe un petit peu malade. Je pense qu'ils ont encore un petit peu tremblé ce soir, mais nous maintenant il faut qu'on se repose. Pardon, waouh. Il faut qu'on se repose, il faut qu'on se redynamise pour faire une bonne suite de championnat et monter au classement le plus haut possible. Donc ces matchs-là servent aussi. Mais forcément, là j'aimerais vous dire que je vais aller regarder le tirage, mais je vais rentrer chez moi et je vais me mettre au lit et je vais pleurer. Il y a une petite coupure là du coup. J'imagine que ce sera peut-être plus simple que la saison dernière pour retrouver le rythme du championnat après ça. Bah oui et non, parce que franchement quand vous passez les fêtes en sachant que vous allez jouer Marseille, je pense que je vais passer des meilleures fêtes. Enfin j'ai passé des meilleures fêtes l'année dernière que je vais en passer là. Donc l'année dernière, forcément, si vous parlez de ça, on avait perdu 2 matchs après la défaite contre Marseille. Bah là on va falloir vite rebasculer sur le championnat, battre Aubervilliers le 11 janvier. Et
et aller, comme je vous dis, le plus haut possible en continuant à travailler, en continuant à gagner des matchs, en continuant à former des jeunes et à faire aussi peut-être dans ce mercato-là quelques retouches entre les départs et les arrivées pour que on soit tous bien raccord sur ce qu'il faut faire et là où on veut aller. Et malgré la défaite, ça reste un match important aussi en apprentissage. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de positif de ce match? Bah, ce que j'ai dit, hein, qu'on n'a pas lâché. Je pense que quand vous égalisez comme ça, à la 96e, avec le public et tout, que c'est un petit jeune comme ça qui marque, ça veut dire que ça veut dire quand même des choses, quoi. Donc ouais, on a l'élimination qui est le résultat brut. Après, la manière, ben, c'est sûr, dans 2-3 jours, on va revenir dessus, puis on va s'appuyer là-dessus. Mais là, tout de suite, à chaud, 1 heure après, vous êtes forcément déçus. Hein. Cette première mi-temps timide, tu l'expliques, tu as déjà des explications pour l'analyser? Ah oui et non, après, bon, j'ai pas envie de le dire, mais on ne devait pas démarrer comme ça. Il y a un joueur qui a oublié de se réveiller hier et je le dis quand même parce que c'est important pour lui, quoi. C'est le joueur qui a marqué l'égalisation. Donc peut-être un peu d'atermoiement par rapport à ça, peut-être encore des choses mentalement à travailler parce que après je pense qu'on termine aussi un petit peu fatigué cette demi-saison. On a beaucoup tiré sur certains joueurs. Mais c'est vrai que moi je les ai pas trop galvanisés, j'ai pas trouvé vraiment dans un élan, dans un match de Coupe de France. En deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux. Après on peut essayer d'analyser tout. Je vous dis tactiquement déjà on en joue un peu différemment quand on joue avec Omo Sagna ou pas. Parce qu'Omo Sagna c'est un athlète, c'est un joueur qui a une détente de joueurs de très très haut niveau. Donc forcément quand on s'appuie sur lui en haut, il y a de grandes chances que le deuxième ballon, enfin qu'il gagne le premier duel et que le deuxième ballon on puisse le bonifier. Donc voilà, là c'est Joseph qui n'était pas dans le groupe depuis 1 mois. Donc c'est pour ça que je l'ai sorti à la mi-temps, mais pas parce qu'il avait fait un mauvais match, mais parce qu'il fallait revenir. Et voilà, et donc c'était un petit clin d'œil que Mickey égalise. Voilà. Après c'était un autre clin d'œil que Jules égalise. Mais ouais, voilà, le premier mi-temps c'était pas assez bien, c'est clair. Vous avez parlé de Jules Vitou, un petit mot sur lui. Il est quand même doté d'une belle marge de progression et de belles qualités. Ouais, bah Jules, c'est un joueur avec lequel j'ai envie de travailler. Après, Jules, il est en STAPS, donc il s'entraîne dès qu'il peut avec nous. Je suis pas aveugle, hein. Les bons joueurs, je les vois et je vous dis, moi, je n'attends pas qu'ils aient 30 ans ou pas. Après Mickey, c'est le joueur offensif qu'on a rentré ce soir et il a très peu de minutes en N2. Donc voilà. Après, quand vous êtes coach, vous êtes content quand ça se passe comme ça. J'aurais aimé que ça aille jusqu'au bout. Mais non, c'est un bon petit jeune et il faut qu'on s'appuie là-dessus, sur les générations qui arrivent et qu'on bâtisse aussi avec ces joueurs-là. Parce que bon, j'entends beaucoup que Thionville, les moyens, les ci, les ça, qu'on recrute à l'extérieur. Après, c'est un bon joueur au club ou dans le coin. Moi, je suis encore plus heureux. Hein.